Un dieu de la mort vous offre le pouvoir de tuer n'importe qui dans ce monde, mais un détective de génie prédit chacun de vos mouvements et tente de vous éliminer. Vous allez devoir manipuler vos amis et votre famille pour tuer tous ceux qui se mettent en travers de votre chemin pour vous en sortir. Vous n'êtes jamais loin de vous faire choper et les pouvoirs de ce carnet ne sont pas si simples. Je vais vous expliquer quelles sont les erreurs commises, comment utiliser ce carnet mortel et comment devenir le dieu de la mort lui-même et être le plus intelligent dans Death Note. Ce gamin est sur le point de devenir le serial killer le plus efficace du monde. Light est un étudiant en droit et il est frustré par le système judiciaire défaillant du Japon. Cherchant des réponses, il décide de pirater la base de données de la police et découvre que des tonnes de criminels sont libérés sans jamais être punis pour leurs crimes. Mais heureusement, il aura bientôt le pouvoir de changer tout ça. Il décide de se rendre dans un bar miteux pour observer un de ces criminels. Ce type est un tueur d'enfants et commence à se vanter que personne ne peut le mettre sous les verrous. Mais Light est menacé par ce gang et doit quitter le bar. À l'extérieur, il trouve ce mystérieux carnet noir dans la rue. Il le ramène chez lui, l'ouvre et découvre que ce carnet a des pouvoirs très spéciaux. Et ces pouvoirs s'accompagnent de 5 règles. La première de ces règles est simple. Si vous écrivez le véritable nom de quelqu'un sur ces pages, cette personne mourra après 40 secondes. Ok, ça paraît complètement dingue et on peut douter de ses pouvoirs. Mais c'est quand même super tentant de tester ce carnet. La chose la plus tentante, c'est d'écrire le nom de quelqu'un que vous connaissez et que vous détestez. Mais cela pourrait vous associer à sa mort. Je m'imposerai donc la règle absolue de ne jamais tuer quelqu'un que je connais. L'erreur suivante consiste à écrire le nom d'une personnalité publique que vous pourriez détester. La mort subite de cette personne attirerait beaucoup trop d'attention du gouvernement et ferait l'objet d'une enquête approfondie. Le meilleur moyen de tester cela, c'est de tuer quelqu'un dont on s'attend déjà à ce qu'il meure. Ainsi, au cas où ce serait vrai, vous ne feriez pas trop de dégâts et il n'y aurait pas vraiment d'enquête. Je chercherai qui est la personne la plus âgée du monde et j'écrirai son nom. Elle a eu une longue vie et tout le monde s'attend à ce qu'elle meure. Ce ne sera une surprise pour personne si elle passe l'arme à gauche. Tuer peut être amusant certes, mais les possibilités financières de ce carnet pourraient être énormes. Nous détenons un pouvoir que beaucoup de gens nous envieraient. Donc si vous connaissez un peu le dark web, vous pourriez proposer vos services et devenir extrêmement riche. Mais nous allons bientôt découvrir qu'il y a d'autres règles pour utiliser ce carnet mortel qui peuvent être exploitées. Notre héros ne les connaît pas encore, mais elles pourraient rapporter gros. Maintenant, cela nous amène à la deuxième règle dans Death Note. Le pouvoir du carnet ne fonctionne que si l'auteur connaît le visage de la personne et le visualise en écrivant son nom. Light décide alors de tester son nouveau pouvoir sur un tueur dont on a parlé dans les JT. Le lendemain, il découvre un article sur la mort de cet homme, victime d'une crise cardiaque. C'est peut-être une étrange coïncidence, mais il veut vérifier si ce pouvoir est réel. Plus tard dans la nuit, il retrouve le tueur d'enfants du bar et écrit son nom dans le carnet. 40 secondes plus tard, le tueur s'effondre sur le sol. Light est choqué de voir qu'il est aussi mort d'une crise cardiaque, comme le dernier type. Cet étudiant est maintenant la personne la plus dangereuse de la planète, et ce n'est que le début. On pourrait penser qu'une mort d'une crise cardiaque n'éveille pas les soupçons, mais Light va vite se rendre compte que c'est une grave erreur de jugement. Pour commencer, le Japon a l'un des taux de mortalité par maladie cardiaque le plus bas du monde, principalement parce qu'il y a moins de problèmes d'obésité. Mais si des dizaines de criminels mangeurs de sushis en bonne santé commencent à succomber d'une crise cardiaque, ça ne va pas passer inaperçu. Et nous devons être intelligents sur sa façon d'utiliser ce pouvoir sans nous faire repérer. Tout d'abord, nous devons nous assurer que nous comprenons bien toutes les règles de ce carnet. Et avant de nous lancer dans une folie meurtrière, je tenterai quelques expériences plus poussées. Si on remplissait un fax avec du papier de ce carnet, on pourrait tuer discrètement, simplement en envoyant un email sans avoir l'air suspect. Si je voulais simuler une mort, je pourrais essayer d'écrire avec une encre qui s'estompe ou qui s'efface. Ces idées peuvent ne pas fonctionner, mais nous apprendrons ce qui est possible de faire. Sur le chemin du retour, cette créature démoniaque apparaît soudainement et se présente comme un dieu de la mort qui a fait tomber le carnet. Et il a décidé de laisser Light le conserver. La créature explique que seuls ceux qui touchent le carnet peuvent l'avoir. Et il n'est ni son allié, ni son ennemi. Light fait la connaissance de son nouveau complice, Ryuk. Bon, même s'il a l'air cool, on ne peut pas supposer que cette chose soit vraiment notre allié. Même s'il est neutre, il peut ruiner nos plans et nous dénoncer à tout moment. Cette créature est encore un mystère. Il ne faut pas commettre d'erreur. Évidemment, écrire son nom dans le carnet serait une solution, mais il est probablement impossible de le tuer et ça ne ferait que l'énerver. La meilleure stratégie ici est de découvrir ses motivations. Je ferai des recherches pour en savoir plus sur cette créature qui pourrait exister dans certains récits. Light n'en sait pas encore assez sur lui, mais bientôt nous en apprendrons plus sur ce dieu de la mort dont nous pourrons tirer parti plus tard. Light décide d'accélérer les choses et se lance dans une série de meurtres. Personne ne sait qui commet ces meurtres, mais on commence à surnommer ce justicier Kira, ce qui signifie tueur en japonais. Au bout de 4 mois, la police pense comprendre le lien entre tous ces cadavres. Pour eux, il s'agit d'un virus. Mais pour le capitaine de police, il y a peut-être un tueur en série dans la nature. Il va voir le commissaire et apprend que le très doué inspecteur est sur l'affaire. Celui-ci a analysé les données pour conclure que Kira se trouve au Japon, qu'il s'agit d'une seule et même personne qui utilise des pouvoirs surnaturels pour tuer.
Ok, Light s'est un peu laissé emporter et ce n'est pas la meilleure chose à faire. Son mode opératoire a déjà émergé et il attire beaucoup trop l'attention. Une solution existe pour semer le doute. La troisième règle dans Death Note est que l'on peut choisir la cause de la mort en l'inscrivant dans les 40 secondes suivant l'écriture du nom de la personne. Une forte augmentation des crises cardiaques au sein d'une population en bonne santé attirera l'attention. Il faut donc que les choses soient aussi aléatoires que possible, sans modèle prédéfini. La meilleure façon de procéder serait d'utiliser des dés. Je dresserai la liste des criminels que je veux tuer et je leur attribuerai un numéro. Puis, j'attribuerai un style de mort à un autre numéro et une heure à un autre numéro. Ensuite, les dés me diraient qui meurt, comment et quand, de manière aléatoire. Cela nous donne une combinaison illimitée de possibilités, supprimant tout schéma à étudier. Et elle pourrait tout être planifiée plusieurs jours à l'avance. De retour à la maison, Light est sur le point de rencontrer son adversaire. Et cela pourrait tout remettre en cause. Il regarde le JT international où le détective L annonce au monde entier qu'il a été chargé de découvrir qui est Kira, le justicier. Il décrit le tueur comme étant prévisible et immature. Prenant cela personnellement, Light écrit le nom du détective dans son carnet et le regarde mourir en direct à la télévision. Mais alors que l'homme succombe à une crise cardiaque, le véritable L révèle qu'il a piégé Kira. Un détenu s'est fait passer pour lui lors de l'émission qui n'était en réalité diffusée qu'à Tokyo. Intelligemment, il a prouvé que Kira peut tuer à distance, mais aussi qu'il habite dans la région de Tokyo. Ok, donc ce détective est très intelligent et il va falloir faire très attention. Mais il y a un moyen de renverser la situation en faisant du gouvernement l'ennemi public numéro 1. À partir de maintenant, j'écrirai que chaque cause de décès est soit une mise à mort par peine capitale, soit un meurtre causé par un flic. La peine de mort est toujours en vigueur au Japon, et pas moins de 15 exécutions ont lieu chaque année. C'est comme une partie d'échecs entre deux personnes extrêmement intelligentes. Utiliser ses propres agents pour tuer à votre place l'obligera à battre en retraite et à trouver un autre plan d'attaque. De retour chez lui, Light dîne avec sa famille et nous apprenons que son père est le chef de la police en charge de l'enquête sur Kira. Light propose de l'aider sur l'affaire, mais l'homme ne veut pas que son fils s'en mêle. Agacé, il quitte la table et monte à l'étage où il pirate les rapports de police et découvre que le détective L sait qu'il est étudiant. Il va devoir essayer de les mettre sur une fausse piste. 3 jours plus tard, la police constate que maintenant les criminels meurent toutes les heures et selon un calendrier très précis. Elle en déduit que Kira peut aussi manipuler l'heure de la mort. Mais ce changement de stratégie intervient après que la police ait découvert qu'il était étudiant. Le détective réalise donc que Kira a accès au dossier de l'enquête et qu'il pourrait y avoir une taupe. Ok, Light vient de confirmer qu'il peut accéder à des infos secrètes et il peut donc perdre cet avantage. Je supprimerai toutes les vraies infos de la base de données de la police, mais j'y laisserai de fausses infos, comme un leurre, pour étudier comment réagit le tueur. Nous savons déjà que Kira est un étudiant. Il faut maintenant réduire notre champ d'action à une école en particulier si nous voulons le coincer. Nous avons également vu que Kira laisse ses émotions prendre le dessus lorsqu'il est sous pression. Je laisserai une fausse information dans la base de données de la police, prétendant que le doyen de l'école de Kira doit venir témoigner dans moins d'1 heure. En voyant le faux rapport, il pourrait décider de tuer le doyen. Ainsi, l'école où le doyen sera tué est par déduction l'école de Kira. Sur le chemin du retour, Light remarque soudain qu'il est suivi. Quelqu'un est sur ses traces et il doit trouver de qui il s'agit avant de se faire choper. Le dieu de la mort demande à Light comment il compte obtenir le nom de celui qui le poursuit. Mais il a un plan, et pour ça, il va utiliser la règle numéro 4. Après avoir écrit la cause du décès, il faut écrire les détails de la mort dans les 6 minutes et 40 secondes qui suivent. Le lendemain, alors qu'il prend le bus avec sa petite amie, il repère le même mec qui le suivait hier. Ce n'est pas un hasard, et Light a une idée de génie. À l'arrêt suivant, un homme monte dans le bus et pointe son arme sur la tête du chauffeur. Light indique à l'inconnu qu'il va arrêter le criminel. Mais celui-ci lui dit de ne pas prendre de risques et révèle qu'il est un agent du FBI. Light laisse alors tomber un morceau de papier sur le sol, et l'homme armé le ramasse. Après l'avoir lu, il pointe son arme sur l'étudiant. Mais soudain, il découvre Ryuk devant lui. Il essaye de tirer sur le monstre mais les balles ne lui font rien. Prenant peur, l'homme demande aussitôt au chauffeur de s'arrêter. Il descend du bus et se fait renverser par une voiture. Tout cela n'était qu'une mise en scène élaborée par Light pour en savoir plus sur cet agent du FBI. Il a utilisé la règle numéro 4 pour que le criminel détourne le bus et se fasse tuer. Ok, ça change tout. Si on peut utiliser ce carnet pour contrôler les actions des gens, alors je l'utiliserai pour devenir riche. On pourrait forcer un milliardaire pour qu'il nous inscrive sur son testament avant sa mort et à nous le pactole. Soyons honnêtes, si déjà on doit tuer des gens, autant prendre leur argent tant qu'on y est. De retour chez lui, Light pense que c'est elle qui a envoyé l'agent du FBI sur ses traces, qu'il pourrait y en avoir d'autres. Il sait qu'il ne peut pas tuer l'agent qui le traque, car il deviendrait le principal suspect. Mais si tous les agents venaient à mourir, alors il serait tranquille. Ryuk est surpris par les envies meurtrières de Light et commence à s'inquiéter. Ce dieu de la mort est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Mais c'est un point intéressant. Ryuk devrait être content car, comme nous l'avons appris, chaque mort prolonge sa vie.
Clairement, on ne sait pas toute cette créature et s'il nous cache des choses. On doit trouver un moyen de faire pression sur lui pour être sûr qu'il ne nous entube pas. On a vu dans le bus que les balles ne peuvent pas le blesser, donc le tuer n'est pas envisageable. Mais le chantage et la corruption peuvent toujours être envisagés. Menacer de détruire ce carnet pourrait nous permettre de soutirer des réponses. Nous pourrions l'utiliser pour qu'il fasse ce qu'on lui demande. Nous devons juste faire attention à ne pas trop l'énerver. Le lendemain, l'agent du FBI quitte son hôtel et se dirige vers le métro. Il est suivi par sa fiancée Naomi, mais il ne le sait pas. Il trouve un dossier laissé dans la rame et trouve un message de Kira qui lui est adressé. Le tueur souhaite lui parler à l'aide de ce talkie-walkie. N'ayant guère le choix, le détective écoute. Light prouve qu'il est le vrai Kira en faisant mourir l'homme assis à côté de l'agent d'une crise cardiaque. Il lui demande alors combien d'agents sont à sa poursuite. Elle lui répond qu'il y en a 11, mais qu'il ne connaît pas leur nom. Light demande alors à l'agent d'écrire le nom de son chef dans cette case sur la première page. C'est la 5e règle. Même si vous n'êtes pas le détenteur du carnet, vous pouvez l'utiliser. Après avoir inscrit le nom, il lui dit de consulter ses emails car son patron va lui envoyer les noms des autres agents. Il lui demande d'écrire leur nom dans les cases restantes. C'était ça son plan. Il a piégé l'agent en lui faisant écrire les noms de ses collègues sur une page du carnet. Ainsi, il condamne à mort tous les autres agents qui commencent à mourir. L'agent descend à la station suivante et s'effondre d'une crise cardiaque. Light le regarde depuis la rame. La fiancée de l'agent se précipite pour le sauver mais il est trop tard et le train quitte la station. Light a gagné pour l'instant, mais il vient de se créer une nouvelle ennemie et il sera bien plus difficile de l'abattre. Ok, c'était une façon géniale d'obtenir des informations, mais il a aussi fait quelques erreurs. Tout d'abord, monter dans le métro était une mauvaise idée, parce que maintenant il apparaît sur les vidéos de surveillance. Et un individu dissimulant son visage avec sa capuche aurait l'air suspect. Vous pourriez facilement être traqué jusqu'à chez vous et vous faire arrêter. Il était possible de manipuler l'agent à distance sans monter dans le métro. Je l'aurais plutôt entraîné dans un lieu isolé, loin de la foule, pour m'assurer qu'il n'y ait pas de caméra et que personne ne le suive. Personnellement, je ne tuerai aucun agent du FBI. Cela montre qu'il détient des informations à la source. Cela réduit les suspects aux personnes ayant des liens avec la police. Et si votre père est le chef de l'enquête, alors vous serez en haut de la liste des suspects. La meilleure façon de semer le doute sans tuer serait de mettre en place un faux aveu. J'enverrai 2 criminels au poste de police, l'un d'eux déclarant qu'il est Kira. Lorsqu'ils demanderont des preuves, un des criminels aura une crise cardiaque, faisant croire que l'autre criminel l'a tué par le pouvoir de son esprit. Puis il écrira dans le carnet qu'il ne pourra pas parler, manger ou boire pendant sa détention jusqu'à sa mort. C'est une tactique élaborée qui pourrait mal tourner. Mais au moins cela nous donne le temps de planifier une nouvelle stratégie et de nous libérer de l'agent du FBI. Plus tard dans la journée, le chef de la police annonce à son équipe d'enquêteurs que Kira ne tue pas que des criminels désormais, et leur donne la possibilité d'abandonner s'ils le souhaitent. Sachant à quel point la situation est devenue dangereuse, presque tous les agents abandonnent et il n'en reste plus que 6. La police exige que le détective L révèle son identité s'il souhaite continuer à travailler sur l'affaire. Acceptant leur demande, l'équipe d'enquêteurs se rend dans un hôtel où ils rencontrent le détective en personne. Et ils ne s'attendaient pas vraiment à ça. Les agents se présentent à tour de rôle, donnant leur nom et le détective s'énerve. S'il était Kira, il aurait obtenu leur nom et ils seraient tous morts. Ils ont perdu cette bataille. Mais elle a une nouvelle stratégie, qui, selon lui, peut stopper Kira pour de bon. Ok, ce mec est étrange, mais il y a un détail qui me fait dire que Kira est foutu. Le détective ne mange que des bonbons. À première vue, ça peut sembler être une faiblesse, mais elle utilise un régime à fort apport calorique pour rester éveillée et alerte le plus longtemps possible. Le cerveau est la partie du corps qui consomme le plus de calories. Ainsi, une partie d'échecs professionnels peut brûler la même quantité de calories qu'un marathon. Les pêcheurs de crabes font également cela lorsqu'ils n'ont que 3 jours pour pêcher et qu'ils doivent rester éveillés le plus longtemps possible pour optimiser leur temps. Elle adapte sa nourriture à la situation, et cela me fait dire qu'il a un temps d'avance sur Kira et ne manquera aucune occasion pour l'attraper. La fiancée de l'agent tué, Naomi, décide de prendre les choses en main. Elle trouve des informations sur le détournement du bus dans le journal et rencontre le chauffeur qui mentionne que son fiancé a été vu en train de se disputer avec un jeune homme, mais que celui-ci a disparu avant l'arrivée de la police. Pendant ce temps, elle visionne les vidéos de surveillance du métro et découvre un détail important. En quelques secondes, il a tout compris. Il informe l'équipe qu'il a réduit la liste des suspects aux familles de policiers sur l'enquête, y compris le fils du chef de la police, Light. Il sait que l'agent du FBI suivait Light et que sa femme faisait partie du FBI. Et comme elle l'a suivi, elle a dû sentir qu'il y avait quelque chose de suspect. Suspectant Kira d'être dans le métro au moment du meurtre, elle fait installer des caméras dans la maison du chef de la police pour surveiller Light pendant une semaine. Pratique mais aussi complètement inutile. Le Japon a une politique d'arrestation particulière et ils sont plutôt très polis dans ce cas. Mais puisque ce gamin a prouvé qu'il pouvait tuer quelqu'un à n'importe quelle heure de la journée, alors il le fait soit par la pensée, soit grâce à un objet qu'il possède. S'il est fouillé, il va soit s'enfuir, ce qui vous permet de l'arrêter, ou bien ils trouveront le carnet. Cette solution ne nécessite aucune autre ressource qu'un policier de quartier intervenant au bon moment. Le lendemain, à l'université,
Light retrouve sa petite amie accompagnée de la femme qu'il a vue dans le métro. Elle lui donne sa carte de visite et lui avoue qu'elle est fiancée à l'agent qui a été tué et qu'elle pense que Light est le meurtrier. Il nie l'accusation et sa petite amie le soutient. Light sort un morceau de papier du carnet et y inscrit le nom de la femme. Mais rien ne se passe. La femme l'avertit qu'il ne peut pas la tuer car elle lui a donné un faux nom. Ok, cette femme est dangereuse, son fiancé a été tué et elle n'a plus rien à perdre. Les gens qui veulent se venger sont le genre de personnes qui sont prêtes à tout. Et ça fait de cette femme une personne très dangereuse dont on doit s'occuper rapidement, mais intelligemment. La seule façon de s'en sortir est de satisfaire sa soif de vengeance. Je trouverai un criminel manipulable qui lui avouerait qu'il est Kira. Ensuite, je ferai en sorte que la femme tue le criminel en l'inscrivant dans le carnet. Cela créera un traumatisme émotionnel suffisant pour qu'elle pense être vengée de la mort de son fiancé en tuant l'homme elle-même. Plus tard dans la journée, Light rentre chez lui et découvre que sa chambre a été fouillée. Il avait placé des mines de crayon dans la charnière de la porte et il les retrouve cassées au sol. Light sait maintenant qu'il est sous surveillance et qu'il ne peut pas utiliser le carnet au Ryuk tant qu'il est observé. Le chef de police confie à Light qu'il sera laissé tranquille s'il ne fait rien de suspect et s'il n'y a pas d'autres meurtres. L'étudiant est loin d'être innocenté. On sait que Light est coincé, mais il y a un espoir. Tout d'abord, on ne peut pas le condamner sur le simple fait qu'aucun décès n'a eu lieu pendant qu'il était sous surveillance. C'est une preuve circonstancielle au mieux. Et ce n'est pas suffisant pour l'arrêter ou même pour le poursuivre en justice. Mais la police a commis une boulette ici. Elle aurait dû prendre en compte le fait que ce gamin est un étudiant en droit dont le père est le chef de la police. Et il devrait savoir que selon l'article 23 de la loi japonaise de 1999 sur les écoutes et les enquêtes criminelles, le suspect doit être informé par la police. S'ils ne le font pas, selon l'article 30, Light peut littéralement les poursuivre pour avoir enfreint la loi. Et ils seront obligés de le laisser tranquille. Il avait l'occasion de saboter toute leur opération et il ne l'a pas saisi. Au 7e jour, l'équipe de surveillance continue de l'observer. Mais lorsque les JT annoncent qu'un tueur d'enfants a été arrêté, ils se rendent compte que Light ne regarde pas les infos. Quelques instants plus tard, le meurtrier décède d'une crise cardiaque pendant sa garde à vue. Mais Light n'a pas bougé. Ils sont convaincus que ce n'est pas lui. Mais Light les a tous trompés. À l'intérieur de son paquet de chips, il a glissé une télé miniature et un morceau de papier du carnet. Une fois l'étudiant innocenté, elle reçoit un appel de la fiancée de l'agent du FBI, qui prétend qu'elle est prête à risquer sa vie pour prouver que Light est bien Kira. Et la première partie de son plan consiste à ce que la petite amie l'appelle pour lui donner un rendez-vous au musée. L'équipe observe les caméras de surveillance lorsque Light entre dans le bâtiment. Il voit la femme qui retient sa petite amie en otage et elle lui demande d'avouer qu'il est Kira. Il supplie la femme de la laisser partir et insiste sur le fait que ce n'est pas lui. La femme lui révèle alors son vrai nom et le met au défi de la tuer. Il sort lentement un stylo pour écrire son nom, mais s'arrête lorsqu'il entend les sirènes de police au loin. Sa petite amie s'échappe et court vers lui mais se fait tirer dessus. La femme, horrifiée par son erreur, se tue par culpabilité. Light pleure la mort de sa petite amie et en rajoute un petit peu. Mais c'était son plan depuis le début. Dans le métro, il avait remarqué qu'elle portait un dossier avec une croix, et il a fait le lien avec l'église où elle allait se marier. Il a trouvé son nom dans les registres et inscrit dans le carnet les conditions de sa mort au musée. Il a ensuite écrit que sa petite amie serait tuée par balle, sans préciser par qui. Comme la femme était la seule dans la pièce à avoir une arme, c'est elle qui a tiré sur sa petite amie. Lorsque son père vient le chercher, il lui demande s'il peut rejoindre l'enquête sur Kira afin de pouvoir se venger. C'est alors que elle apparaît et approuve cette décision. Ses deux cerveaux ne font que s'échauffer. Mais ils ne réalisent pas qu'un nouveau joueur est sur le point de rejoindre la partie. Dans un autre quartier de la ville, une jeune femme est poursuivie par un mec complètement taré qui veut la tuer. Elle se retrouve coincée sans personne pour l'aider. Quand soudain, l'homme s'effondre victime d'une crise cardiaque et un carnet noir tombe juste à côté de lui. Il y a plusieurs carnets. Et les choses sont sur le point de devenir encore plus intéressantes. Alors qu'est-ce que vous en dites? Comment vous auriez réagi vous? Eh bien dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et vous pouvez consulter la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici à la prochaine vidéo, passez une super journée.